Numbo. Oui, on peut dire le célèbre Numbo, qui vient du club de Villiers-le-Bel et qui s'est forgé une solide réputation déjà. Il a 24 combats, 20 victoires. Il est 3 fois champion de France et champion d'Europe chez les super mouches en 52 kilos. Numbo, c'est une véritable petite bombe d'1m62. Un très spectaculaire boxeur explosif que nous avons déjà vu sur TF1 au mois de décembre dans une réunion organisée à Al-Carpentier lorsqu'il avait affronté Kim Senoy, le Thaïlandais. Il a l'avantage d'être gauche aussi. Donc le point droit en avant et face à lui un boxeur un petit peu plus grand qui a 14 matchs à son palmarès, seulement 3 défaites, 11 victoires. C'est intéressant de voir un japonais, car on n'a pas beaucoup de références. Alors, je vous précise tout de suite, ce match a bien sûr eu lieu dans la même réunion, mais simplement cette réunion a débuté à 15 h et s'est terminée à 24 h. Ce match avait lieu l'après-midi, il y avait donc moins de monde, et il faisait bien entendu jour, c'est pour ça que le ring vous paraît plus clair. Numbo aime particulièrement le corps à corps. Et là, face à un adversaire qui fait 6 cm de plus que lui, ce n'est peut-être pas la tactique idéale, surtout qu'il touche très bien au crochet et avec sa droite. Ah, c'est bien fait, on s'en dit de corps à corps, des uppercuts efficaces, du gauche, droite derrière, des high kick, puis un low kick. Des beaux mouvements de la part de Numbo. Voilà, il affectionne particulièrement le corps à corps. Alors qu'il devrait peut-être privilégier un petit peu ses points, puisqu'on l'a vu dominer très nettement le japonais. Par ses directs et ses uppercuts, il vient de donner un coup de coude retourné et l'arbitre Bruno Benlabel lui fait la réflexion. C'est interdit dans ce combat. Voilà, il s'excuse auprès de son adversaire. Avec certains matchs, certains coups sont autorisés et d'autres non. Oui, cela dépend des arrangements. Si les deux combattants sont d'accord, tout d'abord, pour combattre avec les coudes. Comme on l'a vu dans le match précédent entre Nikiema et Denoubon. Et en règle générale, c'est surtout pour les titres mondiaux, lorsqu'il y a un titre en jeu, un titre de champion du monde, à ce moment-là, on met les coudes. Face aux Japonais, donc pas de coup de coude, pour la bonne et simple raison que la boxe thaïlandaise est très peu pratiquée au Japon et que ce sont plutôt des spécialistes du kickboxing. Et quelques bons spécialistes également de boxe anglaise, surtout dans les petites catégories des Japonais. Deuxième reprise. Valérie, avez-vous déjà eu l'occasion de mettre les gants avec un champion de boxe thaï, que ce soit Nikiema par exemple ou Numbo? Non, pas du tout, non. Je les observe, mais je n'ai pas eu cette chance. Cela vous plairait-il? C'est un peu violent quand même. Très jolie technique de la part de Numbo qui a fauché son adversaire. Il s'est rattrapé aux cordes et il a pris une droite derrière. Un bon crochet droit à Numbo. Un boxeur explosif hein, qui a beaucoup de caractère. Oui, il est très apprécié du public car à chaque fois qu'il combat, c'est le spectacle assuré. Comme on dit, il ne lâche jamais le morceau. Il avance, il se bat, la rage de vaincre. Voilà, il est plus efficace lorsqu'il est un petit peu à mi-distance en genou, plutôt que collé en corps à corps. Voilà, là, il trouve la bonne distance.
C'est bien, il travaille en low kick sur la cuisse intérieure. Il devrait peut-être un peu insister d'ailleurs sur cette partie de son adversaire. Encore un crochet droit, Il est plus rapide, il est plus puissant et il fait mal. Yamamoto obligé de baisser un petit peu sa garde, de reculer. Il subit le match et il souffre un peu dans ce deuxième round, le japonais. Et là, il travaille très juste, on en parlait quelques secondes avant. Ces low kicks sur la cuisse intérieure du japonais font très mal, il le déstabilise. Ah, c'est un sacré destructeur. Il donne un rythme incroyable au match, Numbo. Ah, c'est un rouleau compresseur de 52 kg. 1m62 seulement. Un grand petit bonhomme. Oui, 1m62, c'est déjà pas si mal. Pour 52 kg. Et ces catégories sont très prisées des Thaïlandais, car à Bangkok, ils ont beaucoup de boxeurs à ce poids-là. Et le match dominé est par le français pour le moment. Crochet droit, hypercut du droit, crochet gauche, crochet droit. Il encaisse ce japonais. Le high kick magnifique qui est passé au niveau du visage. Il ne faut pas oublier que son adversaire fait quand même 6 cm de plus. C'est vous dire la souplesse donc de ce combattant de Villiers-le-Bel. Troisième round. Numbo qui a vite franchi les étapes car il a commencé cette boxe à 17 ans, qui est assez tard tout de même. Et 4 ans après, il est l'un des tout meilleurs. Oui, dans sa catégorie, mis à part les Thaïlandais, on ne voit pas trop qui pourrait le battre. Il est un peu dommage qu'il s'enferme dans ce corps à corps dont il use et abuse peut-être un peu. En revanche, celui-ci est très bien passé, ce coup de genou. Il suit derrière. Il est complet ce Numbo. Féroce sur un ring et pourtant dans la vie très tranquille. Christophe Lavrilla qui fait partie d'une troupe de théâtre et aimerait bien faire du cinéma à la suite de sa carrière. Valérie, comment expliquez-vous justement parfois ce changement de personnalité? Vous êtes une femme, une demoiselle charmante, discrète, un petit peu en retrait. Et sur un ring, vous avez une énorme dimension. C'est un petit peu la même personnalité que Numbo. Comment peut-on l'expliquer? Je pense que c'est intéressant de pouvoir s'extérioriser sur un ring, décharger son agressivité et puis d'être tranquille dans la vie. Ce qui m'impressionne dans ce combat, c'est la différence de conditions physiques. Numbo paraît beaucoup plus frais. Oui, il faut dire que Numbo s'entraîne très sérieusement dans son club de Villiers-le-Bel. Tous les soirs, il est là. Et depuis maintenant 4 ans, ils sont régulièrement en Thaïlande en compagnie de Joss et Dida, ses compagnons de club. Ils sont en Thaïlande donc pour s'entraîner dans les camps et même pour combattre. Il fait des séjours d'environ 2 mois. Et il a eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Van Damme, là-bas, avec qui il s'est entraîné. Le petit sourire Numbo est très lucide car au moment où le gong retentissait, il a retenu son point. Donc il a parfaitement la maîtrise de ce match. Alors qu'il vient d'encaisser gauche-droite. Il travaille un petit peu en dessous.
Travail à l'intérieur. Là, il nous fait un travail à la Samsung.